Eh bien salut tout le monde, c'est Gotor et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spéciale puisque je vous présente un petit peu l'acquisition que j'ai fait récemment sur ce nouveau setup. Je vous ai fait aussi un petit best-of du montage du PC que j'ai fait en stream justement. Donc voilà, j'ai acheté les pièces une par une sur Top Achat comme vous pouvez le voir et je vous partage un petit peu tout ce qui a été fait lors de l'acquisition de ce matériel. Regardez-moi ça, je viens de tout recevoir. On va passer tout de suite en stream pour le montage du PC. Ouais, double caméra. Là il y a le carton avec toutes les pièces. Le boîtier, donc boîtier NZXT H7 en blanc et noir. Avec une petite figurine qu'on m'a offert de Death Note. Et là-bas il y a deux écrans Yamaha. Parce que voilà, les écrans que j'ai c'est celui-là. Mais pendant ce temps, celui-ci, il me fait des écrans noirs par moment. Et l'autre écran qui, bon, c'est un écran Dell qui est en DVI. C'est branché en DVI. Et j'ai une idée. Ça, cette figurine-là, ça sera la première figurine qu'il y aura sur le futur décor qu'on aura un jour quand j'aurai un meuble. Est-ce que si je faisais ça... Ah, je suis à l'envers, zut. Est-ce qu'on pourrait... Il y a moyen de faire un truc du style ça tient comme ça. Ma chaise est pétée aussi, accessoirement. En vrai, ce carton-là, il est lourd sa mère. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors, on a ici une carte graphique 3060 de x2. J'attends que les cartes graphiques de la génération 4000 baissent, enfin les prix de ces cartes graphiques là, la 4070 entre autres, pour pouvoir l'acheter. Du coup, j'ai pris une 3060 pour l'instant. Ça sera toujours mieux que ce que j'ai puisque j'ai une 970 actuellement. J'ai pris un SSD. Ah non, ça c'est la RAM, le SSD d'abord. Un Kingston machin d'1 Tera, ça fera largement l'affaire. J'ai Skill Tree dans ZNDO, c'est écrit là. Mais c'est fou ou c'est moi là? Voilà, c'est mieux. Alors, à votre avis, le processeur, j'ai pris quelle génération de processeur? Un i7 de la 13e génération. J'ai pris le moins cher de la dernière génération et je me suis dit, tant qu'à investir, autant taper sur du lourd. Alors ça, ce produit-là, j'ai hésité à le prendre et je me suis dit, bon, je vais le prendre. Non, je déconne. Allez, tchuss. Ça, c'est pareil, tchuss. Le boîtier d'alimentation Fox Spirit, c'est une alimentation en platine 750 watts. C'est ce qu'il fallait pour la 4070. Et je voulais prendre la Gold à la base, mais elle était en rupture de stock. Water cooling de NZXT, le Kraken Z53. À la base, je voulais prendre le X53, je crois, en RGB, mais il était en rupture de stock. Du coup, j'ai fait tant pis, je vais en prendre un autre qui est disponible. Et j'ai pris celui-ci, avec la température qui est donnée. Et le premier truc qu'on va ouvrir, c'est la carte mère. Oh là là, mais ça bug un peu la caméra. Je suis désolé pour ça. Donc ouais, carte mère Gigabyte DDR4. C'est une ATX. Yeah, vous aurez moins la gerbe comme ça. Je suis blanc. Je suis blanc. Coucou, ça va où? Et regardez, on peut danser sur notre caméra. Ouvrons cette boîte. Ah, l'air du carton, on aime, on apprécie. Pour ce faire, sortez la carte mère de son emballage. Je vais enlever du coup le processeur de son boîtier. Oh là là, c'est tellement petit et sensible alors que c'est tellement puissant, un processeur. Voilà, ça ressemble. Il faut que je le place comme ceci. Voilà. Eh ben on est pas mal je crois. Voilà, tout simplement. Il a sauté. Ah, il a vraiment sauté hein. Et maintenant, on va passer à la RAM. Donc il y a 32 Go de RAM, une barrette de 16, une autre barrette de 16. Donc plus que ma bière de 16. Voilà à quoi ça ressemble. Les barrettes de RAM. Pour installer des barrettes de RAM, comment faut-il faire? Une barrette de RAM s'insère ici. Alors, soit les deux sur les deux trucs noirs comme vous voyez là, soit sur les deux trucs gris, peu importe. Donc ce que je fais, c'est que je déclipse les encoches. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je pousse sans casser les barrettes pour pouvoir les insérer, et c'est censé se clipser tout seul. Pour pas se tromper dans le sens, si c'est comme ça ou comme ça, il faut regarder l'encoche que nous avons pour bien l'aligner. On appelle ça un détrompeur pour pas se tromper justement. Les barrettes de RAM sont installées. Mais où se met donc... Ah, mais j'ai trouvé où il se met, je suis débile, ça s'enlève pas ça en fait. Je pensais qu'il y avait un cache enlevé sur celle-là, mais il n'y a pas de cache enlevé. Les endroits où on met les deux SSD se mettent soit ici, là, ça se branche là, et la vis se visse ici, soit il se branche ici et la vis est ici. Ah, faut que je défonce le paquet. Ciseaux, coucou. Tout ça pour ça, mais faites des mots. Non, il s'est rien passé, ok? Ça ressemble à ça, voilà. Alors j'ai juste le posé, je le pose juste. C'est bon, c'est du solide ça, je reconnais. On va devoir sortir le boîtier du coup là, je crois. Hein. Voilà le boîtier. Alors je vous ai pas montré le SSD comment il est installé du coup. Le voici. Voilà. Il est tout beau, comme ça, tout installé. Faisons les choses bien. Vous allez voir le sortir. Oh merde!
Bah merde. Bah super. La vache. Je parle pas des vaches qu'on voit sur le terrain à côté. Il y a pas de terrain de champ à côté. Ah ouais, non mais c'est pas du petit mode d'emploi en fait, regardez-moi ça. Alors, sur la carte de la France, où est-ce qu'on est? Ce boîtier, c'est le H7 en noir et blanc. Il faut que je pousse vers l'avant. Ah bah oui, effectivement, c'est ça. Carglass répare, Carglass remplace. Je suis en train d'installer la carte mère dans le boîtier. J'ai mal au dos. Je vous avoue, j'ai mal au dos. Mais on va s'en sortir. Boîtier Fox Spirit. Je vous remonte le boîtier de près. Voilà. Oh, le reflet. Ah, mais c'est... Waouh. Donc, le boîtier d'alimentation. Il y a carrément un... Je trouve ça trop stylé. Alimentation platinium. Voilà, ça vous intéresse de voir un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Oh, mais il y a carrément un sac en fait avec tous les câbles. Comme ça, ici. Et merde, ça rentre pas, monsieur. Comment on fait quand ça rentre pas? Mais je suis débile en fait, je suis fatigué on va dire. Le water cooling. J'ai pris du NZ10. J'ai pris du NZXT, le Z53 Kraken. Celui que je voulais de base était en rupture de stock. Et j'ai fait tant pis. Le water cooling dans son ensemble. Un AIO, c'est-à-dire prêt à l'emploi. C'est-à-dire que le liquide qui est dedans, faut pas y toucher. On laisse celui d'origine. Hop, voilà. À quoi ça ressemble le water cooling? Donc ici, ça se pose sur le processeur. Et ça se pose dans le boîtier, à peu près là où vous voulez situer. Bon, alors je crois qu'ici on va pouvoir installer une piscine. Et là, il y aura toute la terrasse. LGA 2011, 2066, LGA 1700, c'est pas ça. Y'a pas le 1700, je me suis fait escroquer. J'ai trouvé ma réponse à la question. Ah, donc en fait, il me faut un support que j'ai pas. Donc je peux pas l'installer tout de suite. Pour vous expliquer rapidement mon problème, j'ai une carte mère LGA 1700. Or, les supports de water cooling fournis sont pour d'autres versions de carte mère, j'imagine plus courants. Ce que j'ai donc dû faire, c'est une demande auprès du site NZXT pour pouvoir commander un support adapté à la version LGA 1700. Support que je suis ensuite allé chercher dans un relais colis. Mais juste avant, j'ai démarré le câble management pour ne pas perdre de temps. Je vous montre l'installation du câble management, les câbles d'alimentation de sortie. Du coup, qu'est-ce que j'ai branché? Ici, l'audio qui correspond à l'audio qui est ici, un ventilateur, le bouton d'alimentation, le USB type C, l'USB 3.0 de type A, donc l'USB type C ici, l'USB machin ici, le bouton ici correspond au lancement d'alimentation, un deuxième ventilateur, l'alimentation de la carte mère qui est reliée directement là-dessus, vous avez compris, sur le bloc d'alimentation. Pareil ici pour le CPU, pour le processeur du coup. Et ça c'est le câble que je prévois pour la carte graphique que je mettrai quand j'aurai reçu le support pour le water cooling. Alors, je vous filme le montage des écrans, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc on retrouve le câble d'alimentation, le câble je crois c'est pour le son, un câble DisplayPort, un câble HDMI. Et l'écran il est là-dessous du coup. Et ouais, j'ai fait la place sur le bureau. Défaut d'avoir un PC en cours de montage, j'ai au moins pu installer les écrans. Oh non, il est tombé lui, zut! Ah là là, c'est bon, je me suis récupéré le support, par à vélo. C'est bon, le voilà enfin ce support, prêt à installer ce qui reste, du coup le water cooling, la carte graphique, les disques durs, et ouais, toujours avec le pamplemousse rose, attention. Et voilà, j'ai tout rajouté. Le water cooling, on va faire ça ensemble. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti pour une première fois. Si vous voulez voir l'autre côté, voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez honnêtement. Moi je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti pour une première fois. Bon, c'est pas tout ça, mais il est temps de le tester le coco. Fallait que je fasse ça aussi, que j'enlève ça avec vous. C'est le moment de verdict, j'appuie sur le bouton. Et bon, il va falloir que je le retourne là, Mais ouh. Alors pourquoi il n'y a qu'une barrette de RAM sur deux qui s'allume? Le BIOS s'initialise. Préparation des périphériques. Ouais, c'est bon, il est démarré. Oh c'est bon, mon problème de RAM est réparé. C'est bon, tout est opérationnel, regardez ça. Oh oui, c'est ça qu'on veut. Bref, et ben on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un format qui change d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous invite également à me suivre sur Twitch, peut-être qu'on se retrouvera là-bas.
En tout cas, moi je vous dis à plus tout le monde.